Allez, nous avons maintenant le plaisir d'accueillir nos deux invités. Monsieur Reda Afifi, qui est inventeur. On va parler de son invention avec lui tout de suite. Et Monsieur Abdelrahman Mo'min, qui appartient à une organisation qui s'appelle Toumour Al-Kunuz Al-Bashariya. Ahlan bikou, awalan. Bienvenue, merci. Monsieur Reda Afifi, vous êtes un inventeur et chercheur dans le domaine de l'énergie propre. Nous voulons premièrement une explication concernant votre invention. L'invention d'un équipement intelligent, donc c'est un équipement utilisé pour le recyclage de l'eau et comme vous savez, toutes les guerres menées maintenant sont concentrées sur l'eau et en Égypte, nous avons, comme vous savez, vous savez que l'Égypte va subir la construction du barrage de la Renaissance qui va affecter négativement l'eau. Alors cet équipement intelligent va retenir l'eau dans la salle de bain pour une grande quantité d'une manière très simple, non coûteuse. Le prix de cet équipement est très bas, ne peut plus dépasser 150 livres égyptiennes et de même j'ai obtenu un prix pour l'invention de cet équipement. De même, il y a un autre équipement que j'ai inventé et qui concerne l'électricité. Comme vous savez, l'Égypte souffre d'une crise électrique. J'ai inventé un équipement pour exploiter l'énergie hydraulique dans le but de générer l'électricité. Donc cela ressemble à l'idée des cataractes et cet équipement peut être utilisé dans une maison, dans un village touristique, dans une ville, etc. Donc pour utiliser l'énergie propre sans carburant. Monsieur Reda, nous voulons évoquer la première invention. Est-ce que tu peux nous simplifier l'idée, comment cet équipement fonctionne et comment vous avez eu l'idée et quels sont les impacts positifs de l'équipement? Vous avez déjà dit que l'équipement n'est pas très coûteux, n'importe quelle maison peut l'acheter, mais comment cet équipement fonctionne? L'idée est très simple. Alors, cet équipement utilise 40% de la consommation domestique de l'eau potable. Alors, la personne ou l'individu consomme 50 litres par jour, c'est-à-dire 18 000 litres par an. Donc, c'est une grande quantité. Il y a un gaspillage de l'eau potable, que ce soit par le traitement de l'eau. Comme vous savez, le bassin qui se trouve dans la salle de bain reçoit ou retient une grande quantité de l'eau qui sont déversées dans le drainage sanitaire. Alors j'utilise cet équipement et si cette invention sera utilisée en Égypte, il va fournir 4 milliards de litres par jour de l'eau potable utilisée dans les maisons. Alors, à travers cette invention, j'ai obtenu un prix à Londres en 2012 et cette invention a été évaluée par le ministère de l'Environnement et a été recommandée d'être utilisée lors du règne du ministre de Madame Laila Iskander. De même, l'Institut de l'eau a recommandé l'usage de cet équipement de grande ampleur. Avant de parler de cette invention, j'ai une dernière question. Pourquoi cet équipement intelligent utilisé dans la salle de bain pour ceux qui se baignent alors dans la salle de bain? Est-ce que cet équipement est utilisé dans le baignoire? Alors, il y a plusieurs pays que nous ont dévancé dans ce domaine. On réutilise l'eau de la cuisine et on les collecte dans une unité au bas du bâtiment et on fait une sorte d'épuration de l'eau qui coûte des millions de livres égyptiens et qui consomme davantage d'électricité et d'énergie. Mais ce qui est nouvel dans mon idée, alors on va garder la situation telle qu'elle est et on va garder tous les équipements utilisés dans la salle de bain. Je ne vais plus utiliser d'autres sources d'énergie ou d'électricité. C'est ce qui est nouveau dans mon invention. Pour cette raison, j'ai décroché un prix parce que c'est une nouvelle chose au niveau international. Est-ce que vous utilisez cet équipement dans votre maison? Oui. Nous avons au village de cet équipement et j'ai une autre question à poser. Comme de telles inventions
dans la publicité foncière, est-ce que vous pouvez enregistrer cette invention? Est-ce que cette invention est enregistrée au niveau international ou pas? Comment vous voyez cette invention et comment faire le marketing de cette invention en Égypte et au monde entier? Alors, cette invention est enregistrée dans l'Académie de recherche scientifique. Alors, je ne cherche pas au marketing de cette invention parce que je m'intéresse que le peuple égyptien tire profit de cette invention. Je ne cherche pas le marketing de cette invention. À Londres, il y avait des offres qui m'ont été offertes pour faire le marketing de cette invention. Monsieur Abdelrahman, vous êtes le fondateur d'une association, d'une équipe ambitieuse des trésors humains. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cette équipe travaille? Avant d'être en direct, vous m'avez dit que cette équipe n'inclut pas seulement des inventeurs, mais des autres individus. Il a commencé en 2014, donc c'est une équipe très professionnelle et cette équipe œuvre par les efforts individuels et cette équipe est chargée de la découverte des talents humains. On essaye autant que possible de découvrir les talents dans les différents gouvernorats, de découvrir les trésors humains qui se trouvent dans notre patrie arabe et qui résident en Égypte. On essaie autant que possible de découvrir ces nouvelles idées et d'adopter les nouvelles initiatives à cet égard. Dans une seule soirée, on peut collecter les différents domaines et les différentes catégories d'âge qui viennent des différents gouvernorats, des différents pays. De cette façon, nous serons dotés des sensibilisations nécessaires dans les domaines artistiques, archéologiques, médicaux, médiatiques. Donc cela à travers des personnes spécialisées qui peuvent renforcer les talents. Donc cette équipe est chargée de renforcer les talents et de cette façon l'individu peut ressentir l'évaluation morale et il peut être connu par le monde entier dans les différents domaines. On coopère avec maisons de culture, des centres de jeunesse. Nous avons coopéré avec la Maison de la Culture de Helwan et il y a un protocole qui a été appliqué en coopération avec les autorités concernées. C'est un centre excellent et nous souhaitons que le ministère de la Jeunesse accorde un intérêt à ce centre et de cette façon nous avons pu créer des idées conjointes avec les autres autorités concernées et nous avons pu accueillir comme des invités d'honneur des inventeurs et des professeurs des universités de manière que ces personnes soient évaluées par le monde entier et nous devons être dotés de la sensibilisation nécessaire dans le cadre des forums et des conférences tenues. Nous voulons faire une sorte de fusion et de coopération réelle entre les différentes catégories du peuple. De même, on a accordé un intérêt particulier aux sites d'Internet qui sont reconnus au niveau international et il y a plusieurs sites d'Internet qui œuvrent d'une manière parfaite ou qui essayent de nous transmettre les nouvelles correctes. Donc on accueille ces individus. On accueille par exemple le chef d'un site d'internet comme la Maison de la Culture de Helwan. Donc on coopère également avec le ministère de la Culture, le ministère de la Jeunesse par des efforts individuels à travers l'organisation des soirées. D'une autre manière plus réaliste, comment vous pouvez assister les talents et ces trésors humains? On essaye autant que possible de fournir à ces talents les lieux adéquats où ils peuvent s'entraîner et nous leur consacre des lieux indépendants reconnus au sein de notre pays. Donc si quelqu'un a besoin d'un talent, alors elle peut se diriger vers cet endroit d'une manière gratuite.
et même les personnes expérimentées à travers leur curriculum vitae peuvent entraîner les personnes talentueuses gratuitement. De même, on coopère avec la télévision égyptienne et on remercie la chaîne du Nil spécialisée qui nous assiste dans ce domaine depuis 2 ans jusqu'à maintenant. Les chaînes du Nil spécialisées nous assistent pour présenter les personnes talentueuses et donc cela est considéré comme une force motrice pour les talentueux. De même, au cours des forums scientifiques, il y a des scientifiques qui assistent à de tels forums et d'autres n'ont pas doté de sensibilisation nécessaire dans ce domaine. Donc, c'est ce que nous avons fait. Nous avons collecté toutes les personnes talentueuses dans une seule soirée. Alors, on les invite comme des invités et de cette façon, ils peuvent nous communiquer leur innovation et on invite les hommes d'affaires qui n'appartiennent pas à des partis de manière à fournir l'assistance nécessaire aux personnes talentueuses sans aucune surenchère. Alors on choisit les meilleures personnes talentueuses qui Monsieur Reda, vous avez déjà évoqué la première invention concernant l'usage de l'eau. La deuxième invention concerne l'électricité. Il y a une partie concernant la première invention. J'ai préparé une étude très simple appelée le projet national pour la préservation de l'eau de l'Égypte. Ce projet ne va plus coûter à l'État aucun prix ou aucune somme d'argent. Si je vais utiliser cet équipement dans chaque maison, en payant des versements mensuels, ajouté à la facture de l'eau, il n'y aura plus de fardeau qui pèse sur les citoyens et de cette façon, il peut dépenser des sommes d'argent très minimes. La semaine dernière, il y avait Dr Abou Chadi, la conseillère scientifique du président El Sisi. Est-ce qu'il y a un intérêt accordé par l'État et par les responsables à l'égard de ces inventions? Malheureusement, il n'y a plus d'intérêt accordé à de telles inconventions. Je crois que Madame Laila Skandar était la meilleure ministre de l'Environnement et il y avait le ministère de l'Environnement a approuvé ce projet, mais le changement rapide et le remaniement ministériel très rapide mène à un désintérêt à ce projet. Donc, il y avait une étude menée sur ce projet qui doit être vulgarisé en Égypte, mais le ministre a été changé par un autre. On a besoin d'une décision politique adoptée à cet égard parce que la recherche scientifique est considérée comme la force motrice de l'économie égyptienne. Monsieur Reda, la première invention vise à retenir et à préserver une grande quantité d'eau, mais quand le gouvernement n'est pas doté de la sensibilisation nécessaire, il n'y a plus de procédure menée entre vous et les ministres concernés. Puisqu'il y a un remaniement ministériel, il y a un désintérêt à l'égard de ce projet. Donc, et on recommence à nouveau et pour rencontrer le nouveau ministre, alors ce ministre est remplacé par un autre. Est-ce que vous avez demandé, donc j'ai demandé l'assistance du ministre de l'Agriculture et qui a transféré cette affaire à l'Institut de l'eau. De même, l'organisme de recherche s'intéresse à ce projet, mais il n'y a plus des étapes pratiques. Pourquoi tu ne suis pas ce projet? Comme vous savez, il y a des remaniements ministériels, il y a des changements. Pourquoi vous devez être optimiste? En Égypte, on compte sur le père. Donc, on a besoin d'une décision présidentielle. Quand le chef de la République émet l'ordre, alors on va exécuter ces ordres tout de suite. Malheureusement, nous ne sommes pas un État d'institution, mais on compte toujours sur le chef. Le
président Abdel Fattah el-Sisi a déjà inauguré plusieurs projets. J'ai demandé au président Abdel Fattah el-Sisi d'accorder un intérêt à ces recherches scientifiques qui sont considérées comme la force motrice de l'économie égyptienne. Sans doute, on va communiquer cette question à la conseillère du chef de l'État et sans doute, puisque ce projet sera profitable pour l'Égypte et spécialement dans le cadre de la crise hydraulique, alors comme vous savez, le barrage de la Renaissance aura des impacts négatifs sur l'Égypte. C'est ce que je voudrais dire est que maintenant il y a un intérêt accordé aux recherches scientifiques. La semaine dernière, il y avait l'ouverture des banques des données et des connaissances qui fournissent les informations nécessaires aux scientifiques. Mais il y avait 13 prix décrochés lors de l'exposition de l'innovation et l'ancien gouverneur d'El Sharqiya a honoré ces personnes. Mais quel était le résultat? Le gouverneur d'El Sharqiya a été limogé de son poste 3 jours après parce qu'il a honoré les scientifiques. On ne sait pas la cause principale de limogeage du gouverneur d'El Sharqiya. Donc, on a besoin d'une résolution promulguée par le chef de l'État. Vous posez une question, sans doute, vous avez déjà dit que cette invention, vous souhaitez que cette invention soit vulgarisée en Égypte. Mais tout inventeur veut gagner d'argent à travers son invention. Donc tu n'as pas eu l'idée de gagner l'argent. S'il y a un homme d'affaires qui va adopter ce projet, alors il va gagner des milliards de dollars. Est-ce que vous avez pensé à communiquer les entreprises fonctionnant dans ce domaine? Par exemple, au Japon, il y a un salon pour les toilettes qui est organisé chaque année. Il y a plusieurs inventions adoptées dans d'autres pays. Est-ce que vous avez eu l'idée de communiquer les hauts responsables? Au niveau international, je ne cherche pas cette idée, bien que j'étais honorée au niveau international. Les hommes d'affaires égyptiens comptent sur les choses prêtes et ils considèrent ces nouvelles inventions comme une sorte d'aventure qui peuvent subir des échecs ou des réussites. Donc, à la fin, l'invention réussit à la fin. Donc, sans doute, l'invention que tu as inventée, testé. Est-ce que vous avez ressenti une différence, par exemple la facture de l'eau? Est-ce que vous avez consommé moins de l'eau? Oui, j'ai consommé moins de 40% de l'eau. Concernant l'invention de l'électricité, comme vous savez, nous passons par une crise électrique très difficile et comme vous savez, il y a une crise internationale au niveau d'électricité. Donc, au niveau international, l'Égypte a adopté l'énergie solaire depuis 103 ans. Mais comme vous voyez maintenant, on appelle à l'adoption de l'énergie solaire et mon invention va annuler l'énergie solaire. Comme vous savez, l'énergie solaire est une énergie propre. Mais pour générer 5 kW, j'ai besoin de 160 mètres pour utiliser les panneaux sur lesquels on peut générer l'énergie solaire et pour transformer l'énergie solaire en une énergie électrique. L'équipement que j'ai inventé est de longueur de 2 mètres et ça sera de longueur seulement et qui n'a pas de son, qui n'a pas des émissions de carbone parce qu'il est l'ami de l'environnement et cet équipement compte sur l'énergie
hydraulique générée par les barrages. Alors cet équipement est rempli une seule fois par eau, que ce soit l'eau potable, l'eau salée, etc. Et je peux profiter du mouvement mécanique de l'eau à travers l'eau de cet équipement. Monsieur Abdelrahman, au sein de l'équipe des ambitions, vous agissez avec des jeunes qui sont dotés des nouvelles idées, des inventions. La mode de l'environnement règne dans les autres pays. Est-ce que cette mode est appliquée en Égypte ou pas? Est-ce que les gens pensent maintenant à une nouvelle idée amie de l'environnement qui ne pollue pas l'environnement? Sans doute, il y a des inventeurs qui se trouvent dans ce domaine pour la préservation de l'environnement, dans le domaine énergétique. De même, il y a un inventeur qui a inventé des lunettes pour les handicapés, des inventeurs dans le domaine automobile. Donc, il y a différentes inventions. De même, nous avons une des jeunes. Nous avons les enfants et les vieux sont considérés comme des jeunes. Toute personne qui est dotée d'une invention est considérée par nous comme des jeunes. Ce sont les jeunes réels dont nous avons besoin. Même les personnes handicapées, comme vous savez, ces personnes handicapées et la personne qui a un obstacle qui se dresse contre la réalisation de son objectif. Même au sein de l'équipe, on commence à faire connaître à la personne handicapée le concept réel de l'handicap et on essaie d'assister les personnes handicapées et j'ai profité beaucoup des personnes, des docteurs qui étaient dotés d'un handicap. Une personne aveugle, docteur Reda, je ne rappelle pas du nom, docteur Tariq Aboul Wafa, il est professeur à l'université du Caire. Il m'a dit un seul mot, c'est toi qui, si tu n'as pas d'ambition, alors tu vas perdre l'histoire, tu vas perdre la vie. Donc, l'ambition est considérée comme la solution nécessaire aux obstacles des handicapés. Il y a des centaines de personnes handicapées qui sont appelées des personnes handicapées qui ont relevé les défis de leur handicap d'une manière excellente et parfaite. Il y a une question que je voudrais poser à Monsieur Abdelrahman. Votre équipe essaye d'assister les jeunes inventeurs, c'est-à-dire vous adoptez les jeunes inventeurs. D'où vous apportez l'argent humain nécessaire? C'est une bonne question. Donc, nous avons plusieurs assistances financières. Premièrement, on fournit les palais de culture nécessaires et pour ces personnes et les institutions concernées nous fournissent les lieux nécessaires pour ces personnes. De même, on essaye d'inclure ou d'avoir toutes les personnes qui viennent du gouvernorat de Luxor ou des autres gouvernorats. Donc il y a, comme vous savez, il y a des inventeurs qui viennent des différents gouvernorats. En plus, des professeurs d'université qui présentent plusieurs programmes quotidiens. Alors ces programmes encouragent les individus à être au courant de notre idée. Donc pour cette raison, c'est l'assistance morale qui nous était fournie. Donc, la réussite de l'idée est basée sur les idées que nous adoptons. Par exemple, au centre de la jeunesse d'El Amireya, notre équipe, comme vous savez, notre équipe a avancé une idée selon laquelle une nouvelle idée selon laquelle ces cérémonies incluent des chansons religieuses et des spectacles, mais nous avons organisé
spectacle touristique pour des personnes talentueuses dotées des championnats de la République. Et pour la première fois, il y avait un spectacle de natation. Comme j'ai déjà dit, notre assistance est une assistance médiatique, c'est-à-dire la télévision égyptienne apporte les gens et présente les nouvelles idées aux téléspectateurs. De même, comme j'ai déjà dit, les maisons de culture nous communiquent d'une manière permanente. Donc, il y a des institutions qui nous communiquent et qui nous fournissent l'assistance nécessaire pour faire communiquer notre message. Donc, on doit s'intéresser aux médias qui doivent communiquer les nouvelles idées des inventeurs aux téléspectateurs. Monsieur Reda, la dernière question. J'ai déjà dit qu'il y a un intérêt accordé par l'État à votre invention et l'intérêt des hommes d'affaires à votre invention. Alors, quel est le chemin que nous pouvons emprunter pour communiquer votre invention aux différentes maisons égyptiennes? Est-ce que ça sera préférable d'adopter une résolution présidentielle ou qu'un homme s'intéresse à votre invention? Et de cette façon, vous allez commencer à produire votre équipement de manière à être vulgarisé dans les différentes maisons égyptiennes. Donc, les deux. On a besoin d'un homme d'affaires qui va adopter cette invention pour réduire la facture de l'eau. Il y a plusieurs articles qui ont été rédigés concerne votre invention, mais malheureusement, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu des contacts jusqu'à maintenant. Mais on a besoin de la résolution politique pour généraliser cette invention et qui ne va plus coûter à l'État des prix. Il y a un problème que nous affrontons, à savoir le ministère de l'environnement. Comme vous savez, le ministère souverain, mais malheureusement le ministère de l'environnement est considéré comme un ministère de consultation et cet avis peut être adopté ou pas. Mais je vois qu'il y a actuellement une sensibilisation politique à l'égard de l'importance de l'environnement et l'Égypte va entrer forcément domaine écologique parce que comme vous savez il y a les changements climatiques, le réchauffement climatique et comme vous savez le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la conférence des changements climatiques déjà tenue à Paris. Merci pour monsieur Abdelrahman. Allez, on va aller tout de suite. Vous savez qu'il y a l'inauguration du Parlement arabe, c'est bien ça? Exactement, ça se trouve à la Ligue arabe. Ils se sont réunis actuellement, ils sont réunis actuellement là-bas sur place. Il y a notre collègue Nada Brahim qui se trouve avec monsieur Abdelkarim El-Kourachi, exactement. Voilà, qui est membre du Parlement algérien. Alors, je ne sais pas si elle nous entend. Nada, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Nada. Alors on a... Là, on n'a pas de retour ici, on ne sait pas si jamais... bonjour. Je me trouve maintenant au siège de la Ligue arabe où le Parlement arabe a commencé aujourd'hui sa deuxième séance sous la présidence de monsieur Ahmed El Garouane, président du Parlement arabe et avec la participation des représentants des pays arabes et des pays membres. J'ai l'honneur d'accueillir mon invité, monsieur ou docteur Abdelkarim El-Kourachi, membre de l'Assemblée nationale à l'Algérie et membre du Parlement. Docteur Abdelkarim, vous êtes les bienvenus sur notre chaîne. Premièrement, je vais commencer avec vous des points les plus importants présentés aujourd'hui lors de la séance inaugurale du Parlement arabe. Merci beaucoup et je passe bonjour pour tous les Égyptiens. Bonjour à tout le monde. Donc pour cette session et pour les points plus importants, donc il y a des points concernant la sécurité arabe de façon générale par l'intervention de monsieur le président du Parlement arabe, monsieur Garouane, qui a parlé sur beaucoup de la relation iranienne et saoudienne, telle que la situation en Syrie, en Libye et en Irak aussi. Et pour l'autre point qui concerne pour la jeunesse,
Je pense que la commission de la femme et de la jeunesse a présenté cette documentation qui est très importante, c'est un résultat d'un travail sur terrain qui a touché presque 900 jeunes au niveau de 18 pays arabes, avec la coordination de la Ligue arabe, et qui ont arrivé à entamer cette documentation qu'on va le traiter maintenant et qu'on va sûrement l'approuver parce qu'elle a touché beaucoup de côtés de la vie des jeunesses, concernant l'enseignement, concernant la formation de façon générale, de trouver des jeunesses arabes qui doivent être équilibrées dans la formation, soit biologique, ou bien psychologique, ou bien culturelle, ou bien sociale, et avec lesquels on va arriver à des pays arabes qui sont en sécurité, surtout vu la situation actuelle dans plusieurs pays arabes. Oui, récemment, on a vu la crise entre l'Arabie Saoudite et l'Iran après les attaques contre l'ambassade de l'Arabie Saoudite et le consulat en Iran. Comment vous allez discuter ce projet et le rôle des pays arabes, surtout l'Algérie? Premièrement parce que on condamne carrément dans les pays, parce que nous sommes en Algérie, on est contre d'être dans un autre pays, parce que chaque pays est responsable dans son territoire, dans son peuple, donc on condamne cette. Et pour l'ambassadeur soit saoudien ou bien n'importe aussi, le pays qui reçoit cette ambassade doit trouver la sécurité totale des diplomates. Donc on condamne cette. Et pour la relation entre les Arabes et les Iraniens, je pense qu'on doit aller à une négociation pour trouver toutes les solutions aux problèmes qu'on trouve entre les Arabes et les Iraniens, pardon, parce qu'on a les îles émiraties, on a ce problème entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, donc on doit trouver une table de négociation pour trouver une relation bilatérale entre les Arabes de façon générale et l'Iran, et aussi la Turquie, parce que va intervenir dans donc on doit avoir une cohésion entre les Arabes et les voisins. Finalement, on a entendu dans le discours du président Ahmed El-Garouane le dossier de la sécurité nationale. Et bien sûr, en tête de ces sujets, la crise palestinienne. Parlez un peu de sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez discuter lors des séances du Parlement? Non, parce que le Parlement arabe a organisé une conférence internationale sur la sécurité arabe de façon générale. C'était organisé en 2014, c'est en 28 et 29 2014 ici au Caire, avec l'intervention de plusieurs professeurs, plusieurs experts. Et on a envie de trouver presque 30 recommandations avec lesquelles on doit entamer une base de sécurité pour les pays arabes. Et c'est sur le côté sécuritaire, le côté politique, le côté économique et le côté culturel et le côté social. Donc avec cette conférence où le livre, le recueil de cette doit être en principe publié dans quelques semaines. Et on a essayé en tous les cas de donner les recommandations, et je pense qu'on sont des recommandations qui assurent le futur arabe, Inch'Allah. Docteur Abdelkarim Korachi, je vous remercie. Merci d'être avec nous. Et voilà les points les plus importants discutés aujourd'hui lors de la séance inaugurale du Parlement arabe. Retournons au studio. Alors, notre envoyé spécial au Parlement arabe, c'est Nada Brahim. On va se quitter? Oui, on va se quitter. On va se donner rendez-vous mardi prochain avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Sinon, rendez-vous demain avec une autre équipe à partir de 10h30, heure locale du Caire. J'espère que vous avez passé une agréable matinée en notre compagnie. Voilà, c'est une prochaine. À la semaine prochaine, normalement.